Ok les gars, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une toute nouvelle vidéo qui va concerner donc le théorème et la réciproque de Pythagore. Donc je vous donne 3 exercices. Let's go, on est parti. Donc on va commencer par le théorème de Pythagore. Donc là je vous donne un exercice type. Voilà, donc on vous donne un triangle, on vous dit qu'il est rectangle en R. Donc ça on va dire que c'est l'énoncé de notre exo. Et on vous donne deux longueurs. On vous donne la longueur RT qui vaut 12 cm par exemple si on est en centimètres. Et RS qui est égal à 16 cm. Et la question, c'est effectivement de calculer ST ou TS. Ok? Donc on veut calculer cette longueur-là. Donc, quand vous êtes dans un exercice où la question, c'est de calculer une longueur, et qu'on vous dit que le triangle est rectangle, d'accord? Ça, il faut directement que vous assimiliez cette question à « Ok, je sais qu'il faut que j'utilise le théorème de Pythagore ». Quand on vous demande de calculer une longueur, et que dans l'énoncé, on vous dit que le triangle est rectangle, en un certain point, c'est le théorème de Pythagore. La réciproque, vous l'oubliez. Ok? Donc là, on est parti. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, donc premier point à dire, c'est qu'effectivement, RST, on dit que c'est un triangle rectangle en R. RST et triangle, pardon, et rectangle en R. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut dire, du coup, et on peut sortir la formule que l'on connaît du cours qui concerne ce théorème-là, d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? Donc ça, normalement, vous avez dû le voir avec votre professeur, c'est qu'on va avoir le côté le plus grand, donc le côté le plus grand dans un triangle rectangle, on appelle ça l'hypoténuse. On aura l'hypoténuse au carré, qui sera égal au premier côté au carré, plus le deuxième côté au carré. Donc là, si j'essaie de vous marquer la formule en rouge, par rapport aux lettres de notre triangle, on va avoir donc TS, on voit bien que là, normalement, ça va être, en gros, l'hypoténuse, si vous voulez, c'est tout le temps le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc là, effectivement, ça a l'air d'être le côté le plus grand, c'est l'hypoténuse, il est à l'opposé de cet angle-là. On va donc avoir ST au carré, qui va être égal, du coup, à RT carré plus RS carré. RT carré plus RS au carré. Donc ça, voilà, quand vous avez un triangle rectangle, vous marquez que le triangle est bien rectangle en un certain point. Donc, d'après le théorème de Pythagore, la condition elle est satisfaite, donc on peut utiliser ce théorème-là, et le théorème nous donne la formule. Encore une fois, la formule c'est toujours hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres au carré. Ok? Je vous efface ça et on passe au calcul. Du coup, une fois qu'on est ici avec la formule, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs que l'exercice nous a données. Bon, bah là, on sait que ST carré, on ne le connaît pas encore, puisque c'est ST qu'on veut, d'après la question. RS, on sait qu'il était égal à 16, donc là, je vais marquer 16 au carré, plus RT au carré, on sait que c'est RT vaut 12. Donc du coup, on va faire plus 12 au carré. Bon, ça, on fait notre calcul. 16 au carré, ça nous donne du 256. Ça, à la rigueur, soit vous le faites à la main, si jamais dans votre contrôle, vous n'avez pas le droit à la calculatrice, ou alors, voilà, sinon vous faites à la calculatrice vite fait, vous voyez que ça fait 256. Et 12 au carré, on sait que ça nous fait du 144. Et du coup, bah, on sait que le total va nous donner du 400. Une fois que vous êtes là, moi, encore une fois, je vois trop d'élèves qui se trompent. Ils me disent, ah bon, bah du coup, ST, c'est 400. Non, ST carré est égal à 400. Mais nous, la question, c'est qu'on veut calculer ST. Donc là, pareil, bah, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, à la rigueur, vous pouvez l'écrire comme ça. Hop. Et du coup, bah, si on veut juste ST, et on ne veut pas ST carré, bah, on sait qu'il faut passer à la racine carrée. Donc du coup, vous faites racine de 400, ça vous le faites avec votre calculatrice. Ou alors, si vous connaissez la racine de 400, on sait que ça va donner 20. Donc là, vous avez trouvé votre résultat. Donc ST, la longueur ST, est égale à 20 cm. Et donc du coup, bah, par rapport à mon schéma, je peux maintenant enlever mon point d'interrogation et mettre mon 20 cm. Donc là, vous avez répondu à l'exercice, vous avez calculé la longueur ST grâce au théorème de Pythagore. Et c'est la seule méthode pour pouvoir y arriver. Voilà. Ok, donc là, je vous donne un deuxième type d'exercice concernant le théorème de Pythagore. Donc là, on n'est pas encore à la réciproque. Donc là, c'est un exercice où, pareil, donc on va vous notifier dans l'énoncé que votre triangle est rectangle. Donc ici, on a un triangle ABC qui est rectangle en A. Ok, donc on a bien l'angle droit ici. Et la question, encore une fois, c'est de calculer une longueur. Donc encore une fois, triangle rectangle, question de calculer une longueur. On sait que c'est le théorème de Pythagore. Mais cette fois-ci, on vous demande de calculer AB. Or là, vous voyez que dans votre triangle, on ne vous donne pas les deux côtés, comme à l'exercice précédent. On vous donne un des deux côtés, on vous donne l'hypoténuse, donc l'hypoténuse on sait qu'il est égal à 5 cm, si encore une fois on parle de centimètres ici, et cette fois-ci on vous demande la longueur d'un des côtés. Bon, ça ne va rien changer, c'est juste que dans la formule on va juste la réécrire, mais on ne va pas chercher le même élément. Donc il va y avoir une toute petite subtilité. Alors, on recommence toujours pareil. Avant de commencer et de pouvoir appliquer le théorème de Pythagore, il faut être rigoureux, on écrit toujours, on sait que
Donc on sait que donc ABC est un triangle rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, et là, on va pouvoir du coup écrire notre formule. Donc là, la formule ne change pas, c'est toujours la même. Encore une fois, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des deux autres côtés au carré. Donc je vous écris la formule maintenant. Donc du coup, par rapport à notre triangle ici, donc ABC, bah, on sait encore une fois que l'hypoténuse, donc c'est tout le temps l'angle, c'est tout le temps le côté qui est opposé à l'angle droit. Donc là, on sait que c'est le côté le plus grand, ça va être BC. Donc encore une fois, la formule nous dit que BC au carré, ça va être égal à la somme des deux autres côtés au carré. Donc là, ça va nous faire du coup du AB carré plus AC au carré. Voilà, donc là, ça ne change pas par rapport à l'exercice précédent. Et là, maintenant, une fois qu'on est à cette étape, bah, on peut remplacer par les valeurs que l'exercice nous a données. Bon, bah, ça, on sait qu'on va pouvoir l'écrire. BC, on sait que ça vaut 5. Bon, bah, on va marquer, du coup, 5 au carré. Égale AB, c'est justement ce qu'on cherche. Donc ça, pour l'instant, je le laisse comme ça. Et le AC au carré, bah, du coup, ça va nous donner du 3 plus 3 au carré. Donc là, ce que j'ai fait entre là et là, c'est juste remplacer par les valeurs que je connais, que l'exercice nous a données. Et une fois qu'on est là, effectivement, nous, ce qu'on cherche, c'est cet élément-là. C'est le AB au carré, puis le AB, en passant à la racine, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, bah, ce qu'il faut faire, c'est que il faut effectivement l'isoler d'un côté. Il faut marquer que AB carré égale quelque chose. Bon, bah, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, je vais vous le marquer en vert, passer ce 3 au carré de l'autre côté. Si on le passe de l'autre côté, alors qu'ici, il est en addition, on sait que de l'autre côté, il va se mettre en soustraction. Ça, c'est une règle mathématique, quelque chose de positif. Si vous le déplacez de l'autre côté de l'égalité, il va devenir négatif. Ou alors, il y en a d'autres qui disent, là et là, je vais faire moins 3 au carré. Donc, si je fais moins 3 au carré, donc ça va nous donner 5 au carré, moins 3 au carré. Là, ça va nous donner AB carré plus 3 carré, moins 3 au carré. 3 carré, moins 3 carré, ça s'élimine. Et donc ici, il va bien nous rester le AB carré qui est égal à la soustraction des deux. Ça revient au même. Moi, j'aime bien juste me dire je déplace. Par contre, effectivement, il faut bien se souvenir que les additions deviennent des soustractions, les multiplications deviennent des divisions, les divisions deviennent des multiplications et les soustractions, les trucs négatifs, deviennent des additions. Donc là, du coup, on va bien avoir que 5 au carré moins 3 au carré qui est égal à AB carré. Or, ça, effectivement, bon, on aime bien l'écrire de l'autre côté. Quand la variable qu'on ne connaît pas, en mathématiques, on aime bien la mettre du côté gauche. Bon, ça, juste, je le réécris, c'est la même chose. Hein. Une égalité, d'accord, elle est permutable. Donc, ça veut dire que AB carré, c'est bien égal à 5 au carré moins 3 au carré. J'ai juste réécrit dans l'autre sens. 5 au carré, on sait que ça nous donne du 25. OK. Et moins 3 au carré, on sait que ça nous donne du 9. Donc, bah, du coup, on a 25 moins 9. Et on sait donc, du coup, que AB au carré est égal, 25 moins 9, on sait que ça nous donne du 16. Donc là, on a trouvé le AB au carré. Or, nous, on a dit tout à l'heure que là, c'est pas fini, parce que nous, on ne demande pas la longueur AB carré, on demande la longueur, et c'est même, enfin, ce serait même pas une longueur, ce serait une surface, quand on met au carré. Mais là, on demande effectivement la longueur AB. Bon, bah effectivement, on a dit qu'ici, il faut passer du coup à la racine carrée. Donc du coup, une fois que vous avez ça, vous marquez que AB, c'est égal à racine de 16. Donc ça, encore une fois, c'est une valeur qui est connue. On sait que ça nous donne du 4. Donc là, du coup, vous avez fini en disant que, effectivement, la longueur AB, ici, je vais vous l'entourer, hop, la longueur AB est égale à 4 cm. Et là, vous avez donc fini votre exercice sur le théorème de Pythagore. Voilà, donc là, les deux exercices que je vous ai donnés, c'est effectivement les exercices types qu'il faut absolument savoir faire sur le théorème de Pythagore pour pouvoir exceller lors de votre contrôle avec votre professeur. Ok, on passe à l'avant-dernier exercice où, cette fois-ci, je vais vous parler donc de la réciproque du théorème de Pythagore. Bon, donc là, lorsque vous voyez un triangle, on vous donne déjà toutes les longueurs, d'accord? Et que la question, c'est de déterminer si oui ou non le triangle en question est rectangle. Bah, si vous voyez ce type de question, est-ce que le triangle est rectangle, dire si le triangle est rectangle, etc., il faut absolument l'associer à la réciproque du théorème de Pythagore. On est parti. Donc là, on vous donne un triangle OPQ. On vous donne donc la longueur OP qui est égale à 8 cm, QP qui est égale à 10 cm et OQ qui est égale à 6 cm. Bon, nous on imagine que si effectivement le triangle est rectangle, bah déjà on sait que l'hypoténuse va être 10 parce que c'est effectivement le côté le plus grand. Bon, pour l'instant on ne sait pas qu'il est rectangle. Donc, pour pouvoir utiliser la réciproque,
Donc la chose la plus simple et par laquelle il faut commencer, c'est effectivement déjà de calculer le côté le plus grand et le mettre au carré et voir sur quel résultat on tombe. Bon, bah là, je dis déjà, on a, donc premier point, je peux marquer que QP au carré, c'est égal du coup à 10 au carré. Bon, ça, je l'écris. Et 10 au carré, c'est 10 fois 10. Donc 10 fois 10, on sait que ça fait 100. OK. Et là, l'objectif, bah, ça va être de savoir, de voir, de calculer si, en calculant du coup maintenant la somme des deux autres côtés au carré, si on retombe sur le même résultat. Si on retombe effectivement sur le même résultat, bah, ça voudra bien dire que, en tout cas, la réciproque nous dit que, du coup, notre triangle sera rectangle. Si en revanche, en ayant calculé ça, et en ayant calculé la somme des deux autres côtés au carré, je ne tombe pas sur 100, donc je ne tombe pas sur le même résultat, bah, on sait que le triangle, du coup, ne sera pas rectangle. Donc, là, du coup, bah, premier point, c'est fait. Deuxième point, du coup, je vais calculer OQ au carré plus OP au carré. Du coup, ça, on sait que ça va nous faire donc du 6 au carré plus du 8 au carré. 6 au carré, on sait que ça nous donne du 36, et 8 au carré, on sait que ça va nous donner du 64. Donc 36 plus 64, ça nous fait du 100. Donc là, ça tombe bien. Vous voyez que là, on obtient 100 pour la somme, on obtient 100 pour le côté le plus grand au carré, donc la réciproque permet de nous dire qu'effectivement, notre triangle est bien rectangle. Voilà, donc du coup, on a bien notre triangle OPQ qui est bien un triangle rectangle, et comme QP, du coup, c'est bien l'hypoténuse, c'est bien le côté le plus grand parce qu'on est dans un triangle rectangle, on sait que le côté, le point qui est opposé à cette longueur-là, à ce côté-là, on sait que c'est là que l'on aura notre angle droit. Du coup, on peut affirmer, dire, donc, d'après la réciproque de Pythagore, le triangle OPQ est rectangle en haut. Voilà. Et là, vous avez fini donc l'exercice. Effectivement, la question, c'est de déterminer si un triangle est rectangle et qu'on vous donne donc un triangle avec toutes les valeurs de chacun des côtés. Vous regardez dans un premier temps le côté le plus grand au carré. Dans un deuxième temps, vous calculez la somme des deux autres côtés au carré. Si le résultat est le même, alors d'après la réciproque, c'est vrai. Et si le résultat n'est pas le même, alors ça veut dire que le triangle ne sera pas rectangle. Donc là, je vous donne un deuxième exemple qui sera le dernier exercice. Ok, et donc dernier exercice, donc là je vous donne un triangle HIJ, avec donc le côté HI qui vaut 2 cm, IJ qui vaut 5 cm, et HJ qui vaut 7 cm. Et encore une fois, la question c'est de déterminer si oui ou non le triangle HIJ est un triangle rectangle ou pas. Bon, encore une fois, on applique la même méthode. Donc déjà, premièrement, je prends le côté le plus grand et je le calcule au carré. Bon, bah là, on voit que c'est HJ. On a 2, 5 et 7. Bon, bah du coup, je vais marquer, premier point, HJ au carré, qui est égal du coup à 7 au carré, et ça nous donne du 49. Deuxième point maintenant, je regarde le calcul de la somme des deux autres côtés au carré. Donc HI au carré plus IJ au carré, ça nous donne du 2 au carré plus 5 au carré. Donc 2 carré plus 5 au carré. 2 au carré, ça nous donne du 4, et 5 au carré, ça nous donne du 25. Donc du coup, on va avoir 4 plus 25. Et 4 plus 25, ça nous donne du 29. Donc là, vous voyez que, par rapport à l'exercice précédent, le côté le plus grand au carré, ça nous donne du 49, et là, la somme des deux autres, ça nous donne 29. Là, effectivement, le résultat n'est pas le même, donc effectivement, on sait obligatoirement que notre triangle n'est pas un triangle rectangle. Donc là, vous pouvez dire, donc, d'après... Donc là, on va parler de contraposé, donc d'après la contraposée de Pythagore. Donc la contraposée, si vous voulez, c'est comme la négation, c'est quand vous tombez sur la négation de votre réciproque. Voilà, c'est tout. C'est peut-être un petit peu un mot barbare que vous entendez peut-être pour la première fois, mais voilà, quand vous ne tombez pas sur la même chose, vous parlez de contraposée et pas de réciproque. Donc là, on dit, donc d'après la contraposée de Pythagore, le triangle HIJ n'est pas rectangle. Voilà. Et là, vous avez fini votre exercice en montrant bien que, par le calcul, d'accord, c'est la démonstration qui vous permet de dire que le triangle n'est pas rectangle. Voilà, donc là, je vous ai donné les 4 exercices types qu'il faut absolument savoir faire sur le théorème et la réciproque de Pythagore. Donc si jamais j'ai été un peu trop vite
pour vous. N'hésitez pas à reprendre la vidéo, à bien refaire l'exercice. Si jamais vous avez compris que vous avez réussi à les faire, allez chercher d'autres exercices, soit avec votre professeur, soit sur Internet. Vous tapez exercice théorème de Pythagore, exercice réciproque de Pythagore. Vous en aurez plein, comme ça vous pourrez vous entraîner. C'est le principal. Et moi je vous dis donc surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément pour le référencement. Merci infiniment pour les 100 abonnés sur la chaîne. C'est déjà énorme pour moi. Je suis très heureux avec ça. N'hésitez pas aussi également à aller voir mon compte TikTok. J'ai fait un concours là-bas où je fais gagner une PlayStation 5 et un an de cours gratuits de mathématiques avec moi, par visio ou en présentiel si vous êtes dans mon secteur. Sur ce, moi je vous dis merci encore, à la prochaine.